Parfois dans la vie, tout ne se passe pas comme on le souhaite. On perd le point de vue qui est notre repère. On a l'impression que tout s'effondre sous nos pieds. On pense que l'on est en train de tout perdre. Puis un matin, on se réveille avec une envie de chambouler notre vie sur sa totalité. J'ai envie de dire que les mauvais moments de notre vie sont un peu comme un orage. En dedans, c'est comme une apocalypse. Puis si l'on cherche à passer au-dessus, le ciel bleu nous attend et l'on trouve cet orage pas si moche au final. C'est exactement pareil dans la vie. Suffit de se donner le moyen de prendre du recul, de faire le point et de réagir en conséquence. C'est sur ce principe que le 1er décembre au soir, je me suis retrouvé dans un avion à destination de l'Europe. Décider de son propre bonheur est largement possible. C'est vrai, ça fait peur. Il faut sortir de sa zone de confort, défier l'image des autres qu'ils auront de nous. C'est effrayant parce que l'on prend le risque d'échouer. Mais en y regardant de plus près, on prend aussi le risque de réussir, d'être heureux, de revenir plus fort et d'être une meilleure version de nous-mêmes. Ce soir, c'est à ce même lieu où que ma nouvelle aventure va commencer. Non, je ne m'envole pas pour découvrir un nouveau continent, mais plus pour me découvrir un nouveau moi, plus sûr de lui, plus motivé qu'auparavant, et surtout un moi plus heureux que ce soir. Je vais vous raconter une aventure, mon aventure, qui aura duré 4 mois. Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, I'm Quand j'étais plus jeune et que je traversais un moment épineux, je regardais le ciel et je me disais « Regarde Val, là-haut il y a tout un monde qui n'attend que toi pour être découvert. » C'est vrai que cette pensée peut paraître égocentrique, mais en fait, pas du tout. C'était juste le moyen pour moi d'avoir quelque chose de réel à me mettre sous la rétine et afin que cette même chose me donne ce courage que parfois je perdais. Que seraient les belles philosophies de la vie sans les copains? Probablement pas grand-chose. Avec le temps, je me suis aperçu de l'importance d'un bon entourage. Il te permet de te rattraper lorsque tu tombes, il est de bons conseils. Puis on va se le dire, qu'est-ce qu'on se marre bien quand même? Que ce soit les moments passés avec les copains d'enfance, avec les copains de longue date ou les amis que j'ai rencontrés depuis peu, et même ceux passés avec elle qui est encore là, après tous les hauts et les bas passés ensemble. Je ne vois pas réellement ma vie sans ces moments-là, qui sont fort importants pour moi, voire même inoubliables. Alors je vous dis merci à vous, qui êtes encore là dans l'aventure qui est ma vie, de rester même quand mon existence est un peu en bazar. Merci à vous que j'aime tant, et pour qui je ferai n'importe quoi pour vous voir heureux. Mes rêves seraient pas aussi colorés si vous n'étiez pas dans ma vie. Le bonheur c'est bien, mais c'est encore mieux quand il est partagé.
smooth sont les plus souples possibles. Bon, il peut plus, hein? Itané. Et les filles, bonjour les filles. Il faut que tu sois entre les deux traits noirs, sinon on verra pas leur tête. Comme ça? Voilà. Ça va bien? Ouais, vous êtes belle. En automatique. Tu mets de farine dans ton récipient. Ok. Non, il y a 500 grammes. 500 grammes, ok. You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them again. Maintenant que vous savez l'importance qu'a mon entourage à mes yeux, je vais vous parler d'une autre présence qui apporte aussi des couleurs à ma vie, les animaux. Ils sont comme des membres de la famille ou des amis. Ce sont des âmes pures qui nous accompagnent tout au long de notre chemin, et sans qui il serait bien plus rude à traverser. Il est vrai que mon mode de vie actuel ne me permet pas d'en avoir, mais je profite des compagnons de mes amis pour remplir la jauge d'amour animal. Puis si je vous en parle, c'est parce que pendant mon aventure, j'ai eu l'occasion de m'être fait rappeler l'importance qu'ils ont dans mon bien-être quotidien. Que ce soit Ryuk, Shere-Khan, Bag ou bien Charlie, en passant par Biket, DJ et bien d'autres encore, ils ont tous leur place dans mon cœur et dans mes souvenirs. I've been in this world too long. It's in the air that I breathe, oh, it's in the trees. It shivers down my spine. C'est ici que finit mon aventure de 4 mois, au port de l'aéroport de Luxembourg. Ce n'est pas sans un certain pincement au cœur que je monte à bord de cet appareil. Mais le plus important pour moi, c'est le résultat obtenu qui correspond exactement à mes attentes lorsque j'ai pris cette décision de partir en décembre dernier. Je rentre au pays avec les yeux brillants ainsi que le sifflotement aux lèvres et plein de choses à raconter à mes amis de l'autre côté de l'Atlantique. Et oui, c'est aussi ça la vie d'expatrié. Nous avons le cœur partagé entre plusieurs continents, dans mon cas entre deux. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, ce n'est pas juste pour raconter une partie de ma vie, mais surtout pour démontrer que parfois dans une vie, on peut en avoir plusieurs. Il suffit juste de prendre son courage à deux mains et de suivre ce que son cœur veut le plus. Le plus drôle en tout ça, c'est que ça marche vraiment. Ce n'est pas juste un mythe philosophique. Merci à vous qui regarderez cette vidéo et surtout un grand merci à tout mon entourage sans lequel tout ça aurait été impossible. Puis, merci à la vie.